les acidulés. Reste avec nous, rigolo. Bon, commençons par le commencement. Nous possédons tous le même texte, à première vue assez incompréhensible. Mais je suis persuadé qu'en cherchant bien, nous devons finir par le déchiffrer. Mettant commun nos idées, nous trouverons plus vite. D'accord, lis-nous le truc, tu veux? Après les ténèbres, espère la lumière. À l'heure où le soleil entrera dans le 5e cercle de la maison du croisé, celui qui aura juré de lutter contre les vices et les démons sera fait chevalier au milieu de ses frères d'armes. Leur 13e gonfanon t'indiquera la 13e millière. Là, tu quitteras la chaussée des Aigles d'Or. Et n'écoutant que ton cœur, après 6 fois 100, tu atteindras le morion. Soulève-le. Et après avoir fait ta prière, commence ta descente aux enfers. Bah, mon vieux. Et continue. Il te faudra d'abord franchir le Rubicon, puis, sans l'aide de Charon, traverser le grand miroir. Quand tu verras Sigma, tu toucheras au port. Prends alors le labyrinthe jusqu'au gardien de pierre. Fais tournoyer ta hache et frappe. Le trésor est à toi. Mais souviens-toi que l'homme sage sur la richesse et l'or ne met point son appui. Par Dieu, tu parles d'un charabia. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je donne ma langue au chat. Il ne faut pas jeter le manche après la cognée. Avec Franz, nous sommes depuis 15 jours penchés sur la première phrase. Bah, c'est elle qui nous a permis d'identifier Croisé. Postenebras Spiro Luken était la devise du seigneur Gobert de Grailly, qui fonda l'abbaye que vous voyez là. Sa maison, c'est forcément le monastère qu'il fonda à son retour de Terre Sainte. Et alors? Nous sommes venus vérifier. Tout a l'air de coller. À l'heure où le soleil entrera dans le 5e cercle, ça veut dire quoi, ça? C'est très simple. Les rayons du soleil passant par le 5e œil de bœuf nous donneront leur hache. Oh, j'étais un peu tiré par les cheveux, mais admettons. Tu as d'autres idées pour la suite? Non, mais on a l'endroit, on a l'heure. Il n'y a plus qu'à reconstituer la scène. Le postulant devait s'agenouiller ici, devant le grand maître de l'or. 12 de ses compagnons l'entouraient, portant chacun leur gonfanon. Qu'est-ce que c'est, un gonfanon? Un étendard. Non, c'est pas ça. Il devait être placé d'une autre manière. Le document dit pourtant au milieu de ses frères d'armes. Ah, j'y suis. Le 7 était le chiffre sacré des Templiers. La place qu'on assignait à celui qu'on devait investir, la 7e. 6 chevaliers à sa gauche, 6 à sa droite. 13 au total sur une ligne droite, comme ça. Grouillons-nous, les gars. Le soleil atteint le 5e rond. Patrick, ici. Franz, mets-toi là. Sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, les gars, on l'a, cette direction. Bougez pas, Marion. Et voilà. Le 13e gonfanon indique le chemin de la 13e millière. Il doit s'agir d'une de ces anciennes bornes qui indiquaient autrefois les distances. Allons-y.
La 13e millière. Et maintenant? Tu quitteras la chaussée des Aigles d'Or. Bon, ça, c'est pas du rail. Hein. Les Aigles d'Or, c'est les légions de César. Et la chaussée romaine, on y est. N'écoutant que ton cœur. N'écoutant que ton cœur. Cela veut peut-être tout simplement dire du côté du cœur, à gauche. Peut-être. Après 600 fois, tu atteindras le Morion. Après 600 fois quoi? Des mètres? Des kilomètres? Des pas. Je parie pour 600 pas. Ouais, ou 600 pieds, 600 pouces ou 600 lieues. À moins que, n'écoutant que ton cœur, que ton cœur. Et si c'était 600 battements de cœur? Ça ne coûte rien d'essayer. À mon avis, le Morion devrait se trouver dans ce secteur-là. Je vais peut-être encore passer pour un idiot, mais je voudrais bien qu'on me dise que c'est qu'un morion au juste. Un casque de fer que portaient autrefois les hallebardiers. Comme ceux des gardes du pape. Bah les gars, votre morion depuis le temps doit être vachement rouillé. Hein. Le Morion, ce serait pas ça par hasard? Oh là-haut! Oh! Le morion! Eh les gars, le morion! J'étais assis dessus! Oh! Is! 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 Le nom d'un chien, tu parles d'un trou? Y a pas à dire, hein, faut y aller. Bon, bah j'y vais. Ah, les barreaux sont complètement pourris.
Il y a du mou, il a dû toucher le fond. Il n'y a plus qu'à attendre. Et les gars, la corde a bougé. Aidez-moi à le remonter. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Allez, raconte-nous ça. Formidable. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Une rivière souterraine. Le Rubicon, j'en étais sûr. Le grimoire le dit, il te faudra franchir le Rubicon. Impossible en tout cas sans un kayak ou un canoë. Bon, écoutez, je crois qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. On va aller dormir et demain, on reviendra avec du matériel. Et j'ai comme une idée que la journée sera rude. Tiens, éclaire-moi. Quand tu verras Stigma, tu toucheras au port. Je crois qu'il faut faire demi-tour et examiner
Là! Regardez là! S, Sigma. On touche au port, je suis sûr c'est là. Ça m'a tout l'air d'une entrée de souterrain. De toute manière, faut y aller voir. Le manuscrit dit prendre le labyrinthe jusqu'au gardien de pierre. Si je me souviens bien, avant le trésor est tatoué, il dit fais tournoyer ta hache et frappe. Vous ne voudriez pas casser la croûte avant le carnage? Moi, je préfère me bagarrer le ventre plein. Écoute, tout ce cru, on arrive au but. Hein. Pour une fois, fais taire ton estomac et fiche-nous la paix. Bon, comme vous voudrez. Suivez-moi. T'as pas oublié ta hache? Non, non, je l'ai là. C'est peut-être ça le gardien de pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? H, le sigle de Hugues de Perrault. On y est, les gars. Je vous dis qu'on y est. Je crois que j'ai compris. Fais tournoyer ta hache. Là, je tourne. Et les gars, on voit l'intérieur du tombeau. Mais c'est de l'or, Père Dieu. Il y en a des dizaines et des dizaines de barres. Mais il y en a pour des millions, des centaines de millions. Comment va-t-on faire pour transporter tout ça? Là, ce que je propose, on retourne au canot, on vide les rucksacks et on vient les remplir ici. On fera autant de voyages qu'il faudra. D'accord. Les Pinky! Pourquoi les Pinky? Ils sont plus là! Ils ont peut-être été emportés par le courant. Mais c'est pas possible. Je les avais tirés sur le sable, d'au moins 2 mètres. C'est ce que t'as cru faire, et banane. Je crois qu'on peut en faire notre deuil. Des canots et des casse-croûtes. Oh, ça va. Comment va-t-on faire pour revenir?
On trouvera un autre chemin. Il y a sûrement une autre issue quelque part. Il faut chercher. Ouais, ça ne nous changera pas. Regarde, ça a été creusé. C'est plus une galerie naturelle, ça. Il y a sûrement une issue quelque part. Vous ne sentez pas quelque chose? Si, on dirait un souffle d'air. J'y vais. Hola, vous m'entendez? Ouais! Le souterrain débouche près des châteaux sans nom. Vous pouvez y aller, mais un par un. C'est moins dangereux. Il y a des risques d'éboulement. Écoute, tu vas ramener Mario et les autres au camp. Moi, je vais rester ici avec Franz et Biloc. On va essayer de trouver les canaux. On vous rejoint plus tard, d'accord? D'accord. Jean-Loup! Commence à devenir gênant. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut en parler à Rengold.